Allez, on enchaîne et on va conclure sur ce débriefing F1. Alors là, aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts, il y en a des choses à dire. On y va, on continue, c'est pas fini. Jean-Luc, tu es toujours avec nous. Parler de sport, des résultats. Oui, voilà. Alors, bon, bah tiens, oui, un mot sur Vettel, après tout. Mais c'est vrai que, bon, il y a un petit accrochage avec Hamilton en début de course, enfin, dès les premiers virages, tu l'as vu comme moi. Plus qu'un mot, si tu veux bien. Parce que là, je vais jouer des. Bah oui, de temps en temps, ça arrive. Oui. Moi, j'avais pronostiqué que Vettel avait tellement envie de cette victoire qu'il allait d'abord tout faire pour décrocher la pole. Il l'a fait. Et que là, il avait fait 50% du boulot. Et qu'à partir de la pole, pour l'en déloger, bon, là, pour le coup, c'est pas du triomphalisme. Là, j'avais vu juste parce qu'il était frustré. Une seule victoire à son actif jusque-là, depuis longtemps, le Grand Prix de Chine. Et puis, bon, un petit peu éteint par rapport à ses adversaires. Il fallait qu'il se remette dans le coup, même au championnat. Donc, on a les différentes histoires, les accrochages et tout ce qu'on veut. Donc là, il fallait qu'il se remette dans le coup. Il l'a fait de manière brillante. Donc voilà, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais il a fallu résister quand même à Hamilton, qui la voulait, cette victoire également. C'est une belle victoire de Sébastien Vettel, qui confirme lucidité, talent, pas forcément la meilleure voiture là, sur l'ensemble du week-end. Attention aux McLaren, Mercedes, qui vont être redoutables avec les nouveautés techniques pour le prochain Grand Prix Silverstone. Oui, prochain Grand Prix en Angleterre, effectivement. Bon, en tout cas, Vettel se replace complètement au championnat. Bon, bien sûr, c'est lui qui fait la bonne opération, avec Hamilton aussi. Weber, évidemment, marque 0 points. Certains sur le forum de Motors TV, un peu cyniquement, disaient ça peut peut-être être bien chez Red Bull, ça permet peut-être de clarifier un peu la situation. Vettel est repassé devant. Non, je crois pas. Oui, de fait. Mais bon, on sait qu'avec 25 points la victoire, et Weber ne va pas abdiquer comme ça. C'est un coriace, c'est un battant. C'est ce qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup Mark Webber parce que pas de grande déclaration. Bon, même après les qualifs, je trouve il faisait la tronche. Il n'y a pas d'autre mot. Il était là, frustré, comme un champion, quoi. Pour quelques millièmes d'avoir perdu la pole, il était vert. Et il avait compris lui aussi que ça se jouait là. Donc que ça allait être très délicat pour lui. À mon avis, il ne va pas abdiquer. Encore une fois, c'est formidable qu'il soit en pleine santé physique et mentale. On va le revoir, Weber, c'est pas terminé. Même si là, il a marqué 0 points, comme tu le dis, donc il va loin. Tout à fait. Allez, je voudrais qu'on parle de 2 autres pilotes pour finir. Alors, si vous avez suivi le Grand Prix d'Europe grâce au site de motorsport.com et le live texte, grâce à nos amis et partenaires de f1-direct.com, vous avez peut-être compris qu'en fin de course, mais Kobayashi, Kamui de son prénom. Génial. Alors d'abord, je voudrais qu'on revienne sur sa stratégie. À quelques tours de l'arrivée, il ne s'est toujours pas arrêté. Or, on le sait, il faut s'arrêter une fois, parce qu'on doit passer de type de... Alors, est-ce que tu as pu croire toi-même, à un moment donné, que chez Sauber, on tentait quelque chose de bizarre et qu'on n'allait pas s'arrêter? Non, on savait qu'il allait s'arrêter. Mais c'est incroyable, cette stratégie. C'est incroyable. Alors, Bridgestone avait bien dit, ne vous inquiétez pas, les pneus vont tenir. Maintenant, on ne savait pas combien de temps. Alors, partir de manière décalée, donc lui qui était au-delà de la 17e place, bien sûr, 17e de mémoire sur la grille, donc partir avec un train de pneus durs, de manière à rester en piste le plus longtemps possible. Alors après, les événements qui n'ont pas forcément servi par rapport aux gens devant, mais la neutralisation, je parle de ça, la remise en vitesse, et puis derrière, on a rendu hommage. Button, alors on se dit, Button, il doit fulminer derrière. Et ben non, il avait un rythme extrêmement impressionnant, et puis on observait bien les temps, et on voyait que les temps de Kamui s'amélioraient parce que sa monoplace devenait de plus en plus légère avec la charge en carburant. Alors il fallait bien y aller à un moment. Moi, j'avoue que je m'attendais à ce qu'il y aille un petit peu plus tôt pour bénéficier des pneumatiques, et on a vu de quelle manière il les a exploités, là aussi, avec dépassement d'orthologie. Là, c'est génial. Les 2 derniers tours, génial. Ça, il a été fabuleux. Sur Alonso, là, il y va, vraiment, c'est limite, mais ça passe. Et puis Buemi, il l'a quand même au dernier virage. C'est génial. Moi, c'est pour ça que j'aime déjà ce pilote. On l'avait dit l'an dernier. Les 3 Grands Prix qu'il avait fait, on avait dit là, il y a quelque chose. Il y a une étincelle de talent. Il y a quelqu'un qui a peur de rien. Et une nouvelle fois, c'est ça un pilote, c'est ça un jeune pilote. Il y va crânement. Et là, il sauve. Et on a vu, tiens, il y a une image qui me revient, c'est Peter Sauber, quand il s'arrête, puisqu'il est suisse, Peter Sauber qui s'arrête et qui repart, il a un regard presque énamouré quand il voit passer sa monoplace à quelques tours de l'arrivée avec les pneus tendres. Il se dit, là on est en train de faire un truc, et ils l'ont fait grâce à Kamui Kobayashi. Pedro Della Rosa fait une belle course aussi, mais avec une stratégie normale, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc moi je trouve ça génial. Non, vraiment, on voulait tous lui rendre hommage, je crois. Il a vraiment été super. Et puis je voudrais terminer par Barrichello, allez, rapidement. Une Williams 4e, Barrichello, c'est vrai que ça fait un peu plaisir à tout le monde, quoi. Le vieux lion est là, le vieux lion est toujours là, parce qu'il faut rappeler que Nico Hülkenberg a du mal depuis le début. Là en qualif, Hülkenberg était devant, donc c'est à rendre à son crédit, porté à son crédit, dans la mesure où je crois qu'il n'avait pas toutes les évolutions techniques, notamment, paraît-il, le F-duct, qu'il n'aurait pas eu, Hülkenberg, a priori, alors qu'au contraire, Barrichello l'avait. En tout cas, en course, un Barrichello solide, comme on le connaît, comme on l'a connu. Je rappelle quand même que c'est le dernier vainqueur. C'était le dernier vainqueur, puisque 2 Brésiliens s'étaient imposés sur cette
piste de Valencia, Massa pour l'ouverture en 2008 et Barrichello avec une Brown, hein, bien sûr. Mais enfin, il ne doit pas forcément regretter en ce moment de ne pas être dans la Mercedes, Barrichello. Il préfère être dans la Williams, surtout quand ça marche comme ça. Bon, Kubica, et pour finir, Renault, oui, c'est une belle 5e place, bien évidemment. Belle course, pas tout à fait servie comme on aurait aimé l'être, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Et quelque part, il est un peu à sa place, sauf qu'il a Barrichello devant. Mieux 4e, c'était pas possible. Il termine 5e. Bon, on peut être un peu frustré. Vitaly Petrov aussi aurait pu faire un petit peu mieux qu'il n'a fait. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une belle course. Et Renault remonte sur Mercedes, pour lequel, évidemment, là, c'est une calamité absolue. Là, on va pas rajouter une couche, mais là, même Nico Rosberg, en se battant comme un lion, n'arrache que le point de la 10e place. Bon, là, on a du souci à se faire du côté de chez Mercedes. Allez, on va s'arrêter là. Merci vraiment de nous avoir suivis. Donc là, il y avait vraiment de l'actu. Donc voilà pourquoi on a fait long. Mais voilà, on a séparé. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus confortable pour vous d'aller voir le débriefing F1. Merci. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous en remercie bien évidemment beaucoup. Merci à tous. Jean-Luc, je te souhaite une bonne semaine. De même. Mais on se retrouve lundi prochain. Je veux. Parce qu'entre deux grands prix, il y aura des choses à dire. Oui, plein. Allez, salut. Salut.